Bonjour, je m'appelle Robert Falcon-Ouellette. Je suis candidat pour la mairie de la ville de Winnipeg et j'ai pensé que je vais vous expliquer un petit peu de mon histoire personnelle. J'ai une mère monoparentale et aussi un père autochtone qui était une survivante des pensionnats autochtones. Mon père était également un alcoolique. Alors, pendant ma vie, j'ai toujours subi de la pauvreté quasiment absolue. Et par ça, je veux dire que je me souviens à l'âge de 9 ans que j'avais rien pour manger pour déjeuner. J'avais rien pour manger pour mon dîner. Même à l'école, et je suis arrivé après l'école, il n'avait pas soupé. Et j'étais obligé d'aller livrer des journaux locaux afin de gagner 5 à 10 $. C'était des moments difficiles, mais je me souviens que j'ai apprécié la valeur de l'argent. Quand je suis arrivé à la maison avec mon argent, je suis allé chercher de lait et du pain de la Max ou de la 7-Eleven. Je suis allé nourrir mon plus jeune frère et également ma mère qui avait une maladie mentale, une dépression majeure. Je sais que c'est difficile à penser qu'il peut y avoir autant de pauvreté au Canada, mais ça existe. Et c'est mon capacité de comprendre des situations différentes. Aujourd'hui, je suis un professeur à l'Université de Manitoba. Je suis un académique, un chercheur. Alors, j'ai un doctorat, 2 maîtrises et également un bac en enseignement. Alors, maintenant, je suis parti de la classe moyenne. Mais également, je sais c'est quoi d'être pauvre. Je sais c'est quoi de subir les pauvretés. Quand je regarde le monde et quand je parle avec tout le monde de notre ville, soit de la North End, soit de Fort Garry, ou même de Saint-Vital-Sud ou Saint-James, ou même de Saint-Boniface. Je comprends que tout le monde partage les mêmes désirs pour eux, leurs enfants, et même leurs petits-enfants. Ils veulent un meilleur avenir. Et par ça, je veux dire que même le monde dans le North End, même si on regarde les autres un peu différemment, eux autres aussi, ils veulent quelque chose pour leurs enfants, ils veulent un meilleur avenir, ils veulent être des membres contribuants dans notre société. Ma campagne, c'est au sujet des divisions qui nous divisent. De briser, de faire des ponts entre les communautés, d'inspirer les jeunes, d'être un modèle pour les jeunesses, pas seulement autochtones, mais toutes les jeunesses, pour dire que n'importe qui, peu importe votre statut socio-économique, peut aspirer d'être le chef de votre ville, d'être un membre contribuant à notre société. Je me souviens, pendant que j'étais dans l'armée, que j'ai vu également le bon leadership, parce que j'étais dans l'armée pendant 18 ans. Et je me souviens, pendant que j'étais dans le 5e ambulance de campagne au Québec, on avait 600 personnels. On avait des militaires, 300, et 300 civils. Et je me souviens de leadership absolument fantastique de l'adjudant-chef André Normandin. De qu'est-ce qu'il faisait chaque journée pour inspirer ses soldats, pour m'inspirer, d'accomplir la mission, pour travailler fort. Et je me souviens dans ma jeunesse, j'ai eu toujours l'occasion de rencontrer des personnes à des moments clés dans ma vie, où il était capable de démontrer à moi des leçons de ma vie pour apprendre de mes erreurs, mais également d'apprendre de leurs erreurs, et également de qu'est-ce qu'ils faisaient de bien. Je me souviens d'un enseignant, s'appelle M. Burt, un Écossais. Il nous enseignait qu'il fallait travailler fort, il fallait penser à notre avenir, il fallait donner tout ce qui était dans nous afin d'améliorer notre situation dans la vie. Et même si on était pauvre, rien ne pouvait empêcher notre réussite. M. Burt avait commencé aussi à enseigner dans la 12e année. Et au fur et à mesure, pendant sa carrière, progressait jusqu'à arriver à la 5e année. Et pendant la 5e année, c'était avec moi que j'ai retrouvé avec lui. Et il dit, c'est la fondation qui compte. Si vous commencez un projet, n'importe quoi, un projet de vie, un projet pour le moment, un petit projet de ville, n'importe quoi, si vous commencez et vous faites ça comme il faut la première fois, vous allez réussir parce que vous avez établi des bonnes fondations. Cette campagne, c'est sujet ça. Et j'espère que j'ai été capable de répondre un peu de vos questions, à qui je suis et c'est quoi mes valeurs. J'espère que vous pouvez aussi voter pour moi le 22 octobre. Merci beaucoup. Tapwe Kitwam.